On se retrouve donc dans Ésaïe, au chapitre 10. Au chapitre 9, on avait vu encore une fois comment Dieu avertissait, à la fin du chapitre 9, comment il avertissait son peuple des châtiments qui allaient tomber. Et en fait, sa colère allait s'exprimer entre autres par, on va dire, par l'élimination des élites et de ceux qui gouvernaient le royaume du Nord. Et du coup, le peuple serait dans une anarchie complète, avec une violence exacerbée entre tous. Et il y avait ce refrain qu'on avait vu. Malgré tout cela, la colère ne s'apaise pas, sa main reste étendue. C'est malgré toutes ces horreurs que Dieu annonce par son prophète. Il dit sa colère ne sera même pas apaisée par tout cela. Et le début du chapitre 10 reprend toujours le même thème pour s'adresser aux Assyriens aussi, mais ça reprend un petit peu. Et on va lire donc le chapitre 10 d'Ésaïe. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. Que ferez-vous au jour du châtiment et de la ruine qui du lointain fondra sur vous? Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours? Et où laisserez-vous votre gloire? Les uns seront courbés parmi les captifs, les autres tomberont parmi les morts. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point, et sa main est encore étendue. Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Je l'ai lâché contre une nation impie. Je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux, pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. Mais il n'en juge pas ainsi, et ce n'est pas là la pensée de son cœur. Il ne songe qu'à détruire, qu'à exterminer les nations en foule. Car il dit, mes princes ne sont-ils pas autant de rois? N'en a-t-il pas été de Calno comme de Kakermish? N'en a-t-il pas été de Hamath comme d'Arpad? N'en a-t-il pas été de Samarie comme de Damas? De même que ma main a atteint les royaumes des idoles, où il y avait plus d'images qu'à Jérusalem et à Samarie. De même, ce que j'ai fait à Samarie et à ses idoles, ne le ferai-je pas à Jérusalem et à ses images? Mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. Car il dit, c'est par la force de ma main que j'ai agi, c'est par ma sagesse car je suis intelligent. J'ai reculé les limites des peuples et pillé leurs trésors, et comme un héros, j'ai renversé ceux qui siégeaient sur les trônes. J'ai mis la main sur les richesses des peuples, comme sur un nid et comme on ramasse des œufs abandonnés. J'ai ramassé toute la terre. Nul n'a remué l'aile, ni ouvert le bec, ni poussé un cri. La hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert? Ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? Comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève, comme si le bâton soulevait celui qui n'est pas du bois. C'est pourquoi le Seigneur des armées, enverra le dépérissement parmi ses robustes guerriers, et sous sa magnificence éclatera un embrasement comme l'embrasement d'un feu. La lumière d'Israël deviendra un feu, et son sein sera une flamme qui consume et dévorera les épines et ses ronces en un seul jour, qui consumera corps et âme la magnificence de sa forêt et de ses campagnes. Il en sera comme d'un malade qui tombe en défaillance. Le reste des arbres de sa forêt pourra être compté, et un enfant en écrirait le nombre. En ce jour-là, le reste d'Israël, les réchappés de la maison de Jacob, cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Le reste reviendra, le reste de Jacob, ô Dieu puissant. Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra.
la destruction est résolue. Elle fera déborder la justice. Et cette destruction qui a été résolue, le Seigneur, l'Éternel des armées, l'accomplira dans tout le pays. Cependant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Ô mon peuple qui habite en Sion, ne crains pas l'Assyrien. Il te frappe de la verge et il lève son bâton sur toi, comme faisaient les Égyptiens. Mais encore un peu de temps et le châtiment cessera, puis ma colère se tournera contre lui pour l'exterminer. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappa Madian au rocher d'Horeb. Et de même qu'il leva son bâton sur la mer, il le lèvera encore, comme en Égypte. En ce jour, son fardeau sera ôté dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Il marche sur Ajat, traverse Migron, laisse ses bagages à Micmash. Il passe le défilé, il couche à Géba, Rama tremble, Gibea de Saül prend la fuite. Fais éclater ta voix, fille de Galim. Prends garde, Laïs, malheur à toi, Anatoth. Madmena se disperse et les habitants de Gébim sont en fuite. Encore un jour de halte à Nob, et il menace de sa main la montagne de la fille de Sion, la colline de Jérusalem. Voici le Seigneur l'Éternel des armées brise les rameaux avec violence. Les plus grands sont coupés, les plus élevés sont abattus. Il renverse avec le fer les taillis de la forêt, et le Liban tombe sous le Tout-Puissant. Alors dans ce chapitre, il y a 2 fois malheur, malheur à certaines personnes dans le peuple d'Israël, du royaume du Nord, et malheur à l'Assyrien. Dieu prononce des malédictions. Et d'abord, la première malédiction, elle est encore une fois contre son peuple à qui il accuse justement de commettre des injustices envers les plus faibles de la société. Et c'est un thème qu'on a déjà vu depuis le début du livre d'Ésaïe. C'est un des grands péchés que Dieu dénonce chez son peuple, c'est que les élites du peuple s'enrichissent sur le dos des plus faibles. Et ici, il y a 4 genres de personnes qui sont citées: les pauvres, les malheureux du peuple, les veuves et les orphelins. Et les autorités sont complices de ceux qui profitent de la pauvreté des autres. Et c'est un thème qui revient tout au long de la parole de Dieu, puisque Dieu se définit comme le défenseur de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger. C'est un thème qui revient notamment dans l'évangile de Luc, où il est question de malédiction contre les riches. Ça revient dans l'épître de Jacques notamment aussi, où il est écrit « Malheur à vous qui êtes riches ». Alors non pas parce que vous êtes riches, mais parce que vous avez construit votre richesse sur le dos des pauvres. Dieu est sensible aux injustices dont sont victimes les plus faibles dans la société. Et il le fait encore savoir, et il justifie ses jugements, entre autres, à cause de cela. Et il leur dit à ces gens-là, de la même manière, vous serez traités de la même manière que vous avez traité les plus faibles dans la société. Le jour du jugement, vous n'aurez aucune échappatoire. Vous ne pourrez pas vous mettre à l'abri nulle part. De la même manière que vous avez refusé votre aide à ces malheureux qui demandaient justice. Et vous avez, au lieu de rendre la justice, vous avez entériné les injustices dont ils étaient victimes. Il dit, voilà, je vais vous juger de la même manière dont vous avez jugé ces pauvres gens. Et ça aussi, c'est un thème qui revient beaucoup dans la parole de Dieu. Vous serez jugés de la manière dont vous jugez les autres. Vous serez mesurés avec la mesure dont vous mesurez les autres. C'est Jésus qui dit dans les évangiles. Et du coup, c'est un avertissement pour chacun aussi. Dieu n'oublie jamais de la manière dont on se conduit avec les autres. Et de manière très juste, il va se conduire de la même manière avec nous. Ça, c'est la justice de Dieu, qui n'oublie rien et qui, du coup, adapte le châtiment, le met carrément au diapason
de ce que les criminels ont fait. Voilà. C'est par là que tu as péché comme ça, ben, tu vas te punir de la même manière. Tu vas vivre ce que tu as fait vivre aux autres. Et il leur dit, ben voilà, il y en aura certains qui partiront en exil, attachés, parce que courbés, ça veut dire qu'il y a les chaînes au cou. Hein. Au bout d'un moment, quand on a les chaînes au cou, ben, on ne peut pas marcher droit. Et puis, de manière, ils n'avaient pas intérêt à marcher droit, parce que sinon on leur faisait baisser la tête. Et puis, l'autre moitié qui seront déjà morts. Voilà. La malédiction que Dieu prononce sur ces juges iniques. Et ensuite, il s'adresse à l'Assyrien, dont il a dit au chapitre précédent qu'il allait l'armer pour qu'il puisse exercer son juste jugement sur le royaume du Nord. Il dit, malheur à toi, l'Assyrien. Alors, on peut aussi dire, attends, qu'est-ce qu'il fait là, Dieu? Il a dit, alors il a donné le feu vert aux Assyriens pour y aller. C'est-à-dire qu'il a retiré sa protection et il a favorisé cet empire pour qu'il puisse aller de l'avant. Et puis après, à la page d'après, il dit, malheur à vous, Assyriens. Et Dieu, encore une fois, ne fait pas les choses à la légère. Dieu ne fait pas de caprice, mais il voit dans le cœur. Et même si l'Assyrien exerce le jugement de Dieu physiquement sur la terre d'Israël, Dieu voit le cœur de l'empereur et de ceux qui l'entourent, et il voit l'orgueil qu'il y a dedans. Et puis il voit aussi quelque chose, c'est que lui, il a donné le feu vert pour que l'Assyrien fasse éclater la justice de Dieu sur Israël, qui avait été averti auparavant de ce qui allait arriver. Et encore une fois, c'est un avertissement, là, les choses ne sont pas encore arrivées. Et en fait, il dit, voilà, l'Assyrien, en fait, lui, il s'est dit, bah, ben, puisque j'ai pu avancer jusque-là, ben, je vais pouvoir envahir tous les pays alentours. Dieu lui avait donné mandat, on ne sait pas trop quoi, mais Dieu lui a donné mandat pour exercer sa justice sur Israël, pas pour envahir toute la contrée. Et Dieu dit non, attends, la pensée de son cœur, c'est pas de m'obéir. La pensée de son cœur, c'est de devenir de plus en plus grand et de plus en plus puissant, et en fait, de m'effacer, hein, de prendre la gloire qui est la mienne. Et là, c'est quelque chose de grave. Dieu le dit ailleurs, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Alors oui, il donne carte blanche à cet empire pour discipliner son peuple, mais il ne donne pas carte blanche pour envahir toute la région. Et surtout pas de manière orgueilleuse, comme c'est détaillé, où ils se disent, bon ben voilà, on a pu faire ça à tel endroit, on a pu faire ça à tel endroit, et pourquoi on n'irait pas jusqu'à Jérusalem, n'est-ce pas? Et l'Assyrien le justifie de belle manière. Puis il dit, en fait, Jérusalem, c'est comme les autres peuples, ils ont abandonné leur Dieu, et en fait, ils adorent plus que des idoles. Donc, on va continuer à chasser les adorateurs d'idoles. Ça fait genre une croisade au nom de Dieu, qui n'en est pas vraiment une quand même. Et de notre côté, ils disent, ben voilà, nous on a réussi parce qu'on est les meilleurs. Hein. On est fort, et le summum de l'orgueil, c'est-à-dire je suis intelligent. Alors celui qui dit qu'il est intelligent, c'est qu'il est nettement bête. Parce que qui est-ce qui peut tout saisir, hein? Qui est-ce qui a toute la sagesse pour saisir ce qui se passe rien que dans ce monde, hein? Et l'Assyrien, dans son oreille, dit je suis intelligent. Et c'est pas à cause de ma sagesse que j'ai réussi à faire tout ça. Grâce à ma sagesse, j'ai pu faire tout ça. Et Dieu lui dit, mais en fait, tu n'es qu'un instrument. Hein? Tu es une hache dans la main du bûcheron, tu es une scie dans la main du menuisier, tu es un fouet, un bâton dans la main du berger, et rien d'autre. Et tu es un objet, un instrument. Et c'est moi qui te fais bouger. Et de la même manière que la hache ne peut pas dire au bûcheron quoi que ce soit,
va dire, ah non, tu sais pas ce que tu fais. Non, c'est le bûcheron qui sait ce qu'il doit faire et lâche, c'est pas le contraire. Et Dieu dit, ben voilà, puisque tu te considères plus important que moi, ben malheur à toi. Malheur à toi. Et Dieu annonce le jugement qu'il va exercer sur l'armée assyrienne. Et ce jugement, il aura lieu notamment sous le règne du roi Ézéchias, on n'y est pas encore. Quand les armées assyriennes auront envahi le royaume du Nord, le roi d'Assyrie va se présenter jusque devant Jérusalem pour assiéger Jérusalem. Il va insulter, enfin par l'intermédiaire de ses généraux, parce que lui n'était pas sur place, mais ses généraux vont insulter le Dieu de Juda à Jérusalem. Et après la prière d'Ézéchias et du peuple, Dieu va intervenir dans le camp ennemi et une grande partie des guerriers vont mourir dans la nuit. C'est exactement ce qui est décrit là au verset 16. C'est pourquoi le Seigneur des armées, enverra le dépérissement parmi ses robustes guerriers, et sous sa magnificence éclatera un embrasement comme l'embrasement d'un feu. Le soir, ils étaient tous là. Le matin, il y avait presque que des morts. C'est le jugement que Dieu va exercer. Et de suite après, Dieu poursuit en disant qu'il va mettre le feu à cet empire. Et cet empire assyrien va succomber devant l'empire babylonien. Et alors la comparaison qu'il donne, c'est une forêt qui va brûler. Et ça va tellement bien brûler que même un enfant pourrait compter les arbres qui vont rester debout. Alors un enfant, je ne sais pas à quel âge il le prend, mais en tout cas, c'est pas. Voilà. C'est pas un qui. Même pas au collège. C'est un enfant en bas âge qui sort de la maternelle, qui a appris à compter sur ses doigts. Il va réussir à compter les arbres de la forêt assyrienne qui resteront debout. Il ne va rien rester. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Ouais, ça veut dire qu'il n'y a rien. Si un gamin qui compte sur ses doigts arrive à compter les arbres de la forêt, c'est qu'il n'y a plus de forêt. Ok. C'était sans doute pas de la forêt au sens littéral. Non, c'est pas du littéral, c'est une comparaison. Oui. Voilà. Tout ce qui est, on l'avait vu dans le chapitre précédent aussi, par rapport à Israël, au royaume du Nord, où il était question des sycomores qui étaient tombés, qu'ils allaient remplacer par des cèdres. Tout ce qui est grand arbre, on l'avait vu en cours dans les chapitres précédents, et on peut le voir dans le livre de Daniel par exemple, où Nebuchadnezzar a cette vision de ce grand arbre, qui est lui-même. Tout ce qui est grand arbre élevé, ça représente l'orgueil de certaines personnes, l'orgueil de certaines nations. Et alors quand c'est une forêt de grands arbres, c'est de l'orgueil puissance 10 000. Voilà. Mais tout ça, ça va être rasé, dit Dieu. Tout ça, voilà. Je vous ai donné carte blanche pour punir mon peuple. Vous êtes allé au-delà. Vous vous êtes enorgueilli de ce que vous avez réussi à faire parce que je vous ai donné la permission de le faire. Tout ça, ça va tomber par terre. Je vais vous humilier encore plus que ceux que vous avez humiliés. Et à partir du verset 20 à 23, il y a encore cette promesse du retour d'un reste d'Israël. Et mais qu'est-ce qui va caractériser ce reste d'Israël? C'est qu'ils ne vont plus s'appuyer sur les puissances humaines. Et là, on voit au verset 20 quelque chose qui est quand même assez horrible. En ce jour-là, le reste d'Israël et des réchappés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. En fait, c'est-à-dire que ceux qui avaient survécu, alors il parle au futur, mais de ceux qui allaient survivre, en fait, une fois qu'ils avaient été soumis à l'Assyrien, ils faisaient confiance à l'Assyrien pour la suite de leur vie, quoi. Ils collaboraient avec. Une fois, bon, ça rappelle des choses de l'histoire de France aussi. Ceux qui avaient été battus par l'ennemi et qui acceptaient la défaite devenaient collaborateurs de l'ennemi.
Et là, Dieu dit, non, les réchappés, ceux qui auront survécu, à un moment donné, quand ils vont voir que je punis l'Assyrien, ben, ils vont encore retourner leur veste, mais pas pour s'appuyer sur encore des hommes, mais pour s'appuyer avec confiance sur l'Éternel. Ils vont revenir vers moi. Hein. Le reste, au verset 21, le reste reviendra, le reste de Jacob, au Dieu puissant. On voit encore la finalité du châtiment. Dieu ne châtie pas pour châtier, Dieu ne châtie pas pour venger son honneur, même si son honneur a été atteint. Dieu châtie pour purifier son peuple, pour que son peuple revienne vers lui en pleine confiance, en pleine foi. Mais au verset 22, il tempère un petit peu l'enthousiasme que pourrait avoir le peuple d'Israël quant à son reste. Hein. Et il leur dit, ce sera vraiment un reste. Hein. Vous allez frôler l'extermination. Parce que même si, alors, c'est quand bien même, hein, vous seriez aussi nombreux que le sable de la mer, ce qui est loin d'être le cas, puisque ça fait longtemps que le peuple dépérit et qu'ils ont été victimes d'invasions, de guerres et compagnie, et que du coup, ben, ils ne se sont pas multipliés comme ils auraient pu. Ben, même si vous étiez aussi nombreux que le sable de la mer, ben, il en reviendrait une petite poignée. Alors déjà, alors, vous n'êtes pas nombreux comme le sable de la mer, vous n'êtes pas très nombreux, alors la poignée, elle sera toute petite. Il ne va pas rester grand monde. Mais cette destruction, ce châtiment va faire une démonstration de ma justice. Ma justice va être proclamée de belle manière. Et ailleurs, dans les prophètes, il dit, voilà, les gens qui vont passer par là vont dire, mais qu'est-ce qu'ils ont dû faire à leur Dieu pour que Dieu les punisse d'une telle manière, quand ils verront le pays complètement désert. Et Dieu dit, ben voilà, le jugement, il est arrêté. Et je ne reviendrai pas en arrière. Il confirme ce qu'il a dit depuis le début de la prophétie d'Ésaïe. Mais il y a une exception, et je pense que ça fait référence à l'épisode que j'ai raconté tout à l'heure, qui se déroulera sous le règne d'Ézéchias, c'est que le peuple qui habite dans Jérusalem ne sera pas exterminé par l'Assyrien. Il va arriver jusqu'aux portes, et il en est question plus loin, il va arriver devant Jérusalem, il va assiéger Jérusalem, mais il ne va pas entrer dans Jérusalem. Et Dieu l'annonce longtemps à l'avance. Hein. Si on est grosso modo une vingtaine d'années au moins avant que ça n'arrive. Dieu le dit à l'avance, l'Assyrien va tout envahir le royaume du Nord, il va commencer à grignoter le royaume de Juda, il va arriver devant les portes de Jérusalem, mais il n'ira pas plus loin. Je vais l'arrêter là. Alors n'ayez pas peur, vous n'ayez pas peur de l'Assyrien, vous qui habitez à Jérusalem. N'ayez pas peur, mais bon, vous verrez la mort de près quand même. Hein. Vous allez sentir passer un souffle dangereux sous vos nez, mais ça, vous serez épargné. Parce que Dieu va intervenir comme il est intervenu contre les Madianites, comme il est intervenu contre les Égyptiens. Dieu va intervenir. Et quand on voit de quelle manière Dieu intervient et qu'il détruit une armée en une nuit, ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé en Égypte la dernière nuit, où le peuple était encore esclave là-bas. Donc toute cette énumération de villes que l'Assyrien traverse, hein, ce sont des villes et des villages qui se rapprochent de plus en plus des portes de Jérusalem. Hein, on le voit arriver, et toutes les étapes font que la distance entre les Assyriens et les habitants de Jérusalem ne fait que diminuer. Et ils sont dans le mur. Hein, et Dieu dit, c'est là que je les arrêterai. Ça montre aussi que Dieu a donné une grande puissance à cet empire pour qu'il ait la force de tout balayer devant lui. Mais Dieu va l'arrêter.
Et dans les derniers versets, il est question, à partir du verset 32, de l'Éternel lui-même, hein, qui exerce ses jugements. Et là, en fait, il montre qu'il peut se passer allègrement de quelque empire que ce soit, s'il veut exercer ses jugements. Et là, encore une fois, il est question d'arbres qui sont abattus. Hein, et encore une fois, c'est l'orgueil humain qui est abattu. Et Dieu renverse les forêts. Hein. Alors, le Liban, forcément, avec le symbole du cèdre, c'est les sommets de l'orgueil. Mais tout est balayé. Et, euh, et du coup, c'est quand même une bonne introduction aussi au chapitre 11 qui commence avec ces mots: puis un rameau sortira du trône d'Isaïe. Hein. Même l'arbre de la famille royale de Juda va être rasé. Hein. Dieu le dit. Et il dit: c'est moi qui vais le faire. Hein. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas les empires qui vont le faire. C'est moi qui maîtrise l'histoire, c'est moi qui maîtrise les royaumes, et c'est moi qui vais tout raser. Et on verra la semaine prochaine donc ce rameau qui sort, hein, de cet arbre décapité. Et donc on voit la puissance de Dieu qui se sert de qui il veut, comme il veut, pour accomplir sa volonté. Et il prend l'Assyrien, sachant qui est l'Assyrien, sachant à l'avance qu'il va s'enorgueillir et aller au-delà de ce que Dieu voulait qu'il fasse. Mais Dieu s'en sert, et puis quand il le juge bon, il le juge lui aussi. Hein. Du coup, quelle leçon peut-on en tirer pour nous de ce chapitre 10? Alors, encore une fois, le début du chapitre nous ramène à nous-mêmes, hein, mais il faut se l'appliquer à nous-mêmes, pas seulement à un peuple qui a été puni par Dieu, mais on peut se le ramener à nous-mêmes, chacun pour soi, et à notre Église aussi en général. Dieu ne tolère pas l'injustice. Dieu ne tolère pas qu'il y ait des préférences. Dieu ne tolère pas qu'il y ait certaines personnes qui soient avantagées au détriment d'autres, dans sa maison, dans son Église, dans nos familles. Dieu ne le tolère pas, et il y a une malédiction contre les personnes qui font ces choses-là. Une malédiction qui est répétée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout au long de la parole de Dieu. Alors, quel que soit le nom de ces personnes-là, alors ici il est question des malheureux, des pauvres, des veuves, des orphelins. Ailleurs, il s'agit des étrangers. Ailleurs, il peut s'agir de différentes personnes. Ceux qui ont une position sociale élevée, ceux qui parlent bien, ceux qui... Peu importe. Dieu ne veut pas de distinction de personnes, parce que lui-même n'en fait pas. Hein. C'est une affirmation qui est dans le Nouveau Testament. Dieu ne fait pas de favoritisme, ne fait pas d'acception de personne. Il nous regarde tous pareils. Et Jésus a dit à ses disciples qu'il n'y aura pas dans son Église personne qui dominera sur quelqu'un d'autre. Vous êtes tous frères. Et vous avez un seul Père qui est dans le ciel. Par rapport à l'Assyrien, qu'est-ce qu'on peut tirer de leçon pour nous? Une leçon qui court aussi toute la Bible et qu'on retrouve déjà dans le Pentateuque. Dieu avertit son peuple. Vous allez entrer dans la terre promise, et quand vous l'aurez conquise, ne dites pas c'est notre bras, notre force qui nous a permis de conquérir. Ne vous enorgueillissez pas de ce que vous aurez pu faire. Ailleurs, il est écrit: quand tes richesses s'accroissent, n'y attache pas ton cœur. Attache ton cœur à Dieu, remercie-le pour ce qu'il te donne, mais ne t'enorgueillis pas de ce que tu as. Même si tu as travaillé pour l'avoir, c'est Dieu qui te l'a donné. Et c'est quelque chose qui traverse, une vérité qui traverse aussi toute la Bible. Ne t'enorgueillis pas à cause de la réussite que tu peux avoir. Même si tu as donné de ta personne, même si tu as fait des efforts, même si dans certains domaines tu es plus doué que d'autres, c'est Dieu
qui t'a donné les capacités, c'est Dieu qui t'a donné la santé, c'est Dieu qui t'a donné la force, c'est Dieu qui a fait réussir ton entreprise. Et du coup, rends gloire à Dieu et ne te glorifie pas toi-même. Et puis, dans ce chapitre, encore une fois, malgré les châtiments qui sont annoncés et des châtiments qui sont résolus et irrévocables, il y a toujours cette promesse de Dieu. Un reste reviendra, un reste purifié. Du coup, si Dieu nous punit d'une manière ou d'une autre, sachant accepter son châtiment pour être purifié et pour nous attacher encore plus à lui. Si Dieu, comme il écrit dans l'Épître aux Hébreux, nous punit un jour, c'est parce qu'il nous considère comme ses enfants et qu'il veut que ses enfants soient saints comme lui. Alors c'est une leçon que Ésaïe va nous rabâcher encore, parce qu'elle est importante. Ces 3 leçons-là, elles sont importantes, elles vont revenir encore et encore. Mais mettons-nous bien dans la tête, Dieu ne supporte pas l'injustice. Dieu ne supporte pas l'orgueil. Et Dieu veut nous rendre purs et saints comme lui. Alors si Dieu prend la peine de rabâcher la leçon, n'attendons pas d'aller au-delà et de prendre la punition. Ça risque de faire très mal.